initiative citoyenne en 1982 où il y avait eu une petite bibliothèque d'installer avec principalement des livres qui provenaient des dons des gens. Il était ouvert un soir par semaine. Puis après ça a changé en 1985, où là, la municipalité s'est associée avec le CRSBP, qui était le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de Québec, l'ancêtre du réseau Biblio, qui était le Québec-Chaudière-Appalaches aussi à ce moment-là. Puis en 1985, c'est à ce moment-là, avec l'association, que la bibliothèque s'est beaucoup développée avec le dépôt d'une collection qui venait du CRSBP et qui avait grandement augmenté l'offre de services là, à nos citoyens. Depuis ce temps, ça, c'est en 1985. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, la bibliothèque aux sources, en 1985. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas cessé d'augmenter, de grandir, d'offrir de plus en plus de services, d'année en année. Dans toutes ces années-là, on a eu quand même beaucoup de bénévoles, selon mon estimation personnelle, parce que j'ai été responsable à un moment donné. J'ai été bénévole, j'ai été responsable. J'ai fait une estimation des gens qui étaient passés à ce moment-là, puis de ceux qui ont pu passer après. Puis probablement entre 100 et 200 bénévoles sont passés depuis 1985. On a quand même, c'est un peu spécial, un bénévole qui est là depuis le début, en 1985. Oui. Je pense que ça vaut la peine de le nommer. Oui, c'est M. Jean-Guy Giguère, qui était là dès le début en 1985, puis qui est encore bénévole aujourd'hui. Est-ce que de ton côté, est-ce que tu continues encore à être bénévole ou avec les différentes tâches que tu as maintenant, c'est plus difficile? Non, c'est plus difficile, mais je viens quand même quand il y a les échanges de biens, c'est-à-dire que quand on reçoit des livres du réseau Biblio, je viens donner un petit coup de main. Donc, tu continues encore à être bénévole un petit peu. Un petit peu. Il y a quand même beaucoup de bénévoles comme ça qui viennent, entre autres les conjoints, les enfants de bénévoles réguliers qui, pour des choses ponctuelles comme ça, viennent donner un petit coup de main, ça grandit, ça aide un peu et puis ça grandit l'équipe. Linda, vas-y, oui. On a quand même aussi plusieurs bénévoles qui ont des 15-20 ans qui sont ici, là, puis les bénévoles, c'est le cœur de la bibliothèque, c'est ça qui permet d'exister. Et puis Linda, ça fait 11 ans qu'elle est responsable, entre autres, puis qui maintient ça, puis fait évoluer aussi notre bibliothèque. Bon, on va justement parler avec Linda de votre côté. Linda, donc, comme disait Claude, depuis 11 ans que vous êtes ici la responsable, ça a grandi. Je pense qu'au moment où vous êtes arrivé il y a 11 ans, on est peut-être la moitié de la capacité que vous aviez ici au niveau de la superficie. Oui, ça a grandi beaucoup. On a eu la chance de pouvoir justement avoir plus d'espace physique ici à la bibliothèque. Pour nous, ça a été une chance, mais c'est quand les employés municipaux sont déménagés sur Dumoulin que là, on a pu récupérer les locaux pour agrandir notre bibliothèque. Notre bibliothèque, comme parlait Claude, on est 24 bénévoles présentement et 3 étudiantes rémunérées qui sont engagées par la municipalité pour nous aider justement à faire les gardes qui sont ponctuelles à la bibliothèque. Je vais prendre un moment avec vous parce que Claude parlait dans l'origine d'une soirée par semaine. Là, maintenant, vous êtes ouvert combien de temps par semaine? On est ouvert sur 5 jours semaine, on est ouvert 16 heures. Alors, 2 soirées et puis des après-midi. Et puis, c'est pour servir la population et on peut compter près de 900 abonnés à Saint-Ferréol qui sont abonnés à la bibliothèque.
En plus, on a la visite des classes scolaires du primaire, de l'école qui sont à côté, qui viennent nous visiter les mardis et les mercredis après-midi selon un horaire. Et depuis un certain temps, on a la chance d'avoir le CPE qui vient nous visiter aussi les mardis matins et les jeudis matins. Alors, on peut dire que c'est un milieu de vie, la bibliothèque. C'est visité pour plein de bonnes raisons. Et puis, nous, on est très heureux de pouvoir avoir la porte ouverte à tout ce monde-là. Si on regarde, on voit quand même beaucoup de volume. Entre autres, vous avez le réseau Biblio qui vous permet de rafraîchir la collection. Qu'est-ce qu'on retrouve en particulier ici pour la bibliothèque aux sources? Bon, on a surtout, on retrouve les romans adultes, les documentaires adultes, la même chose du côté des enfants, du côté jeunesse. Mais du côté, justement, on a le côté adolescent qu'on a mis en primeur aussi. Il y a une étudiante qui s'est proposée pour, justement, faire une meilleure présentation du côté adolescent. Nos étudiantes nous aident beaucoup avec des nouveaux projets. C'est ce qui est très agréable. Les étudiantes et les bénévoles, on est dans une proportion d'âge de 15 ans à 90 ans. Oh! Alors, c'est toutes des grandes générations dans tout ça et toutes des bonnes idées. Alors, c'est ça qui fait la richesse, je crois, du maintien de la bibliothèque. Donc, vous êtes vraiment multigénérationnel. Oui. Et comme vous dites, de belles conversations entre vous deux, entre vous. Oui, oui, sûrement. Et puis, c'est ça, dans des bons coups on pourrait souligner, c'est ça, c'est la part de nos étudiantes et puis l'acquisition, justement, de notre collection locale à Saint-Ferréol. On fait partie des bibliothèques dans tout le réseau Biblio qui a la plus grande collection locale. Quand vous parlez de collection locale, c'est des gens qui vous apportent des volumes? Comment ça se passe? C'est des livres qu'on peut acheter. Ah, d'accord. Comme la municipalité nous donne un très bon support là-dessus, on peut se permettre d'acheter des nouveautés et on a une très, très, très grande collection. Du côté jeunesse, c'est très apprécié justement à cause des visites scolaires et du CPE. On se doit d'avoir plein de livres éducatifs. Et puis ce qui apporte qu'on doit, justement, quand les achats de livres sont faits, bien, il y a du catalogage qui doit être fait, il y a du recouvrement, il y a de la publicité qui doit être faite pour, justement, informer la population qu'on a des nouveaux livres avec nous. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, très... On est chanceux, en tant que bibliothèque, d'avoir une municipalité qui nous supporte aussi bien. Et puis, pour justement cette collection locale-là, on a une équipe qui est responsable de l'achat de livres, qui est vraiment très professionnelle, qui est très à l'affût de ce qui est bon à mettre sur nos rayons. C'est ça. Donc, on aurait toujours tendance avec Internet, avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, etc., que les bibliothèques perdent du terrain. Mais de ce que je vois, les gens ont besoin de toucher encore aux livres et de les avoir dans les mains. Oui, nous-mêmes, ça nous a surpris de voir. On s'était même fait dire, hey, écoutez, arrêtez d'acheter des livres avec le numérique qui s'en vient. Vous aurez plus de livres dans votre bibliothèque. Mais non, c'est pas ça. C'est le contraire. Les gens ont besoin de venir justement chercher un livre que la bibliothèque leur permet de lire gratuitement. Ils n'ont pas besoin d'acheter le livre. Alors, ils viennent, ils le lisent, et puis quand ils reviennent, ils nous disent s'il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est ça qui est intéressant. Alors, on est un bon support pour les autres abonnés là-dessus aussi. Maintenant, 40 ans, Claude le mentionnait, c'est un bel anniversaire. Est-ce que durant l'année 2025, il y aura des activités spéciales que vous prévoyez ici à la bibliothèque? Oui, justement, on va mettre en place, ça donne bien, ça tombe justement lors de notre 40e, on va faire le prêt de jeux de société pour les moins de 6 ans. Ça va commencer bientôt. À la fête pour Pâques, avant Pâques, on va avoir une fête spéciale. Ça va paraître dans l'infolette de la municipalité ainsi que le Facebook de la municipalité. La population va être au courant de toutes les activités. On va avoir une fête spéciale. On va avoir un concours pour les abonnés. On va avoir un regroupement à l'automne. Tout le long de l'année, on va faire des rassemblements justement pour permettre aux anciens bénévoles de revenir nous visiter. Ah, bien, c'est une très, très belle pensée de ce côté-là. Claude, je prends un moment aussi avec toi. Pendant ces 40 ans,
eu plusieurs événements qui sont passés, mais est-ce qu'il y a des éléments marquants qui t'ont touché, toi, dans les 40 dernières années? Bien, c'est sûr que l'arrivée de l'informatique a fait quelque chose, parce qu'avant, c'était des petites cartes, des petites étampes. Après ça, ça a commencé avec un système maison qu'on s'était fait. Ici, on recevait des disquettes du réseau Biblio pour les échanges. On mettait ça là-dedans, tout ça. Puis il y a eu, c'est sûr, l'agrandissement aussi de la bibliothèque. On est parti, ça a grandi tout le temps. C'est parti en 82, c'était dans une classe. Maintenant, il y en a 3 et un petit peu plus. Puis encore aujourd'hui, si on devait être aux normes ou aux demandes du ministère de la Culture, il faudrait que ce soit plus grand. Disons que les bénévoles, Linda, font un bon travail pour aménager ça avec l'espace qu'on a, en attendant peut-être un jour de pouvoir aller plus grand pour la bibliothèque. Je voulais ajouter aussi, Linda, on parlait de numérique tout à l'heure. La grosse différence aussi, c'est que Internet, oui, c'est intéressant, mais on trouve tout, justement. C'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a de tout. Il y a de la vérité. À la bibliothèque, disons qu'il y a des choses plus fiables un peu, là. C'est bien. Bien, en tout cas, on va vous souhaiter un bon 40e. On va suivre avec attention vos activités. Puis on voit qu'il y a tout un dynamisme. On parle de près de 1000 abonnés, 900. C'est vraiment impressionnant pour une municipalité de cette grandeur ici. Oui, oui, on surprend un peu tout le monde. Même le réseau Biblio, on a eu des bons commentaires de leur part en disant « Vous réussissez à recruter encore beaucoup de monde, les petites familles qui arrivent avec les enfants et puis tout ça. » Nous, c'est ce qu'on trouve important, de faire lire les enfants. Oui. Je peux ajouter quelque chose. C'est beaucoup grâce aux bénévoles, grâce à Linda et toute l'équipe. Quand on donne un bon service, on a de la clientèle. C'est vrai dans le commerce, c'est aussi vrai dans la bibliothèque. Bien, on va vous souhaiter un bon 40e, de belles activités. Puis merci d'avoir pris un moment avec nous. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci. Une très grande fierté, d'autant plus que la municipalité a activement participé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de la réfection, il y a eu de l'amélioration, de l'achat de un peu plus de mobilier et tout ça. Donc, on a revampé un petit peu les lieux. Là. Donc, oui, on est très, très fiers d'avoir pu contribuer à ça pour le 40e. En discutant avec Claude et aussi avec Linda, on voyait que 900 abonnés pour une population comme Saint-Féréol, ça me donne l'impression qu'à travers la Côte de Beaupré, ça doit être une des bibliothèques, toute proportion gardée, les plus fréquentées pour la municipalité. Bien, écoutez, sans vouloir nous vanter, nous sommes dans le top 4 sur 117 bibliothèques qui font partie du réseau Biblio, donc au Québec. Alors, oui, effectivement, là, une bibliothèque qui est très fréquentée. Un grand sentiment d'appartenance là, au niveau de ce lieu, oui. Aussi, je pense qu'il est important, on l'a répété avec Claude et Linda, les bénévoles. Je pense que ça, c'est la clé pour qu'un organisme du genre fonctionne très bien. C'est la clé. Effectivement, vous l'avez dit, sans bénévoles, on ne pourrait tout simplement pas fonctionner et la bibliothèque ne serait pas aussi vivante et active et actuelle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, oui, nous sommes très, très choyés, très chanceux d'avoir des bénévoles aussi engagés. Je pense qu'au fil des ans, il y a eu un grand sentiment d'appartenance là, qui s'est développé au sein autant de ces gens bénévoles, mais aussi qui a pu s'élargir là, au travers la population. Les gens sont très fiers de leur milieu. Et je pense que Mme Linda y est pour beaucoup aussi. Oui, notre précieuse Linda, responsable depuis maintenant 11 ans, très, très engagée, qui, bien, comme vous le savez, hein, les bénévoles ne comptent pas leurs heures. Alors, c'est une personne là, qui, justement, là, répond à cette définition-là. On est très chanceux aussi de pouvoir collaborer avec elle. On parlait tantôt que la bibliothèque est ouverte 5 jours. Peut-être rappeler aux gens l'horaire rapidement pour si les gens souhaitent venir ici à la bibliothèque. Monsieur Blondeau, je n'ai pas l'horaire avec moi en ce moment. Nous sommes 2 soirs semaine. Nous sommes également ouverts là, des après-midi. On couvre également la fin de semaine. Ah, parfait. Donc, ça fait un bon aperçu de ce que recouvre l'horaire ici à la bibliothèque. En terminant, est-ce que... On parlait tantôt peut-être d'agrandir. Si c'est un souhait, est-ce qu'actuellement, il y a peut-être des possibilités ou il y a des idées qui s'en viennent de ce côté-là pour
aller chercher davantage d'espace, mais déjà, vous êtes assez bien rempli ici. Bien, ce qu'il faut comprendre, bien, pour répondre rapidement à votre question, en ce moment, on n'a pas, il n'y a pas d'intention à court terme là, d'agrandir. Nous sommes très au fait que ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a comme une norme au niveau des pieds carrés selon la population. Donc, dans le réseau Biblio, on nous demande là, d'avoir une certaine superficie par rapport à la population. En ce moment, malgré le fait qu'on a agrandi considérablement, on ne répond pas encore à la superficie demandée. Donc, on est conscient de ça. Ça reste quand même là, dans les cartons, comme je vous dis, mais à court terme, je n'ai pas d'annonce pour vous. Là. Parce qu'on peut dire qu'à l'intérieur même du bâtiment ici, vous avez d'autres organismes qui partagent les locaux. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, on essaie justement, comme vous le dites, là, de bien collaborer avec les différents groupes, organismes communautaires, avec l'école, pour ne pas les nommer, le service de garde. Donc, oui. On fait partie, le conseil municipal qui est toujours ici, là, au 33 rue de l'Église également. Bien, un grand merci, puis on va vous souhaiter une belle fête au niveau des 40 ans. Félicitations pour ce beau fait d'armes, puis on va surveiller avec attention ce qui va se passer pour 2025 à Bibliothèque aux Sources ici à Saint-Péréol. Merci beaucoup.